Either code H or J. Once we depart, we'll come and do the upgrade for you. Regarding tickets with advanced tickets, either the word advance or the letters ADD, it must be for the 9:20 service. If you are booked for a later train, please wait for your service on the... Shalom, bien-aimés, nous sommes dans les trains, revenant de Manchester, André de Londres. Je vous ai dit, l'année 2024 a très bien commencé, il y a trop de mouvements. Vous nous suivez en direct de Sentinel TV, DJ Form TV, Shot One TV. Ici, nous bénissons Tony Tongomo, le chairman Tony Tongomo pour sa volonté, pour son approche, pour le travail qu'il a pas dans la communauté. Il reconnaît ce qu'il travaille et lui-même, c'est un bon travailleur. L'Éternel est mon berger. Nous sommes dans Psaume 23. C'est David, le roi David, qui était roi, chante de l'Éternel. Il était général d'armée. Cet homme était un vaillant guerrier et il a connu l'expérience avec Dieu et qui l'a poussé à composer cette psaume ou cette chanson. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, tu fais de l'Éternel ta joie, tu ne manques rien. Car il dit, ne vous souciez pas du lendemain, les lendemains se souciera d'eux-mêmes de vous. Alléluia. Ne vous souciez pas des lendemains si l'Éternel est votre Dieu. Je suis vraiment dans la tristesse de vous annoncer qu'il y a plein de Congolais qui vont dans les églises, mais sur 100% des Congolais, il n'y a que 85% des Congolais qui sont envoûtés, qui ne connaissent pas Dieu, et les 5 autres pourcents, c'est ceux qui vont dans les églises. Ça, c'est les grands départs. On quitte Manchester, Piccadilly Train Station pour London, où nous sommes en train de travailler en cheval. Manchester, la ville qui m'a accueilli il y a plus de 21 ans. C'est vraiment ma maison. C'est ici que je me sens à l'aise. C'est ici que j'ai un renommé. C'est ici que tout a commencé et c'est ici que je suis devenu Amalatakala. Proverbe 30-30, l'homme le plus demandé de la terre, le pasteur le plus controversé, celui qui dit la vérité, l'homme à battre pour les sorciers, et c'est lui qui encourage la communauté adoptée partout et tout le monde est d'accord. Vous savez, quand votre conscience est tranquille, l'opinion des autres ne compte pas. Quand votre conscience est tranquille, l'opinion des autres ne compte pas. Nous revenons sur notre chat. Nous sommes en train de prêcher. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui m'intéresse, c'est là où il dit, tu dresses devant moi une table. Et en face de cette table, tu mets mes ennemis. En plus, tu me oins d'huile d'onction sur ma tête et ma coupe déborde. Ici, je voudrais m'entretenir avec le oint de Dieu, avec ceux qui connaissent Dieu, avec un enfant de Dieu qui est en train de se lamenter, en train de pleurer. Dieu lui-même, David dit, tu dresses une table. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui met les adversaires, les ennemis devant nous, sur notre table. Vous savez les rôles des ennemis? Les ennemis sont nos marchepieds. Les ennemis ne sont pas là pour nous engloutir. Les ennemis ne sont pas là pour empêcher l'exécution des volontés de Dieu. Les ennemis ne sont pas là pour stopper la vision de Dieu, la volonté de Dieu. Non, les ennemis ne sont pas là pour nous engloutir, ils sont là pour nous aider à arriver à notre destination, à arriver à tout ce que le Seigneur nous a dit, à atteindre l'objectif, à atteindre le destin de Dieu. Aucun démon, aucune puissance maléfique, aucun sorcier ne peut anéantir le destin de Dieu dans les regards, dans ta vie. Le dossier, les sorciers sont là comme des marchepieds, des escaliers qui vont nous aider à monter. Parce que Dieu lui-même met en face, il dresse une table, et comme là je suis dans une table, il dresse et il met la nourriture, et en face là-bas, il met nos ennemis.
Nos ennemis sont là pour notre élévation. Nos ennemis sont là pour notre élévation. Nos ennemis sont là pour que Dieu écrase nos ennemis et que ces gens-là sachent que nous servons Dieu. Alléluia. Ne crains pas tes ennemis. Les ennemis sont là pour accomplir les destins de Dieu à ton égard. Si les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph, les rêves que Joseph rêvait à Cana n'allaient pas prendre place. Joseph lui-même, il rêvait, il n'avait pas d'explication, mais ses frères se sont complétés. Ils ont dit, vendons-les, nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Là où on vend Joseph, lui-même ne connaît pas l'endroit, mais c'est là où il va aller rencontrer Potiphar, il va aller rencontrer Pharaon et devenir le premier ministre de l'Égypte. Donc, c'est Dieu lui-même qui met en face de nous des adversaires. L'adversaire peut être ta femme, tes enfants, tes collègues du travail, les voisins, cousins, cousines, amis, tout et tout. Peu importe si une opportunité te met devant toi comme adversaire, sache que tu vas les diriger. Sache que tu vas monter sur ses épaules. Sache que c'est Dieu lui-même qui permet. L'adversaire qui se met en face de ta table, c'est pour t'empêcher à manger. C'est pour te critiquer quand tu manges. Mais quand toi, tu sais que l'Éternel, c'est lui qui est ton berger. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui marche avec toi. Ne tremble pas. Je ne peux pas trembler. Moi, je ne tremble pas, mais c'est moi qui fais trembler les autres. Bien aimé, nous sommes en 2024. En 2024, c'est l'année où Dieu m'a promis. Dieu me l'a dit. C'est l'année où il dit, mon serviteur montera. Mon serviteur sera placé. Il sera haut placé. Il sera haut, très très haut placé. Parce que Isaac, à chaque fois qu'il baptisait ou construisait son puits, Abimelech et sa population venaient le détruire. Alors la Bible dit, Isaac construisit, il devient fort, très fort. C'est l'année où Dieu va récompenser tout ce que tu as fait comme travail. Tu seras élevé, tu monteras. Personne ne pourra te toucher. Je dis bien, personne ne pourra te toucher. Tout ennemi qui se lèvera contre toi, tu verras Dieu sur sa route. Tout celui qui se nommera comme démon, sorcier et charlatan sur ta route rencontrera Dieu. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te protège. Il met les adversaires pas pour stopper ce qu'il a mis en toi, mais c'est pour prouver aux yeux du monde que toi tu es un élu de Dieu, que toi tu es le Joseph de ta famille, que toi tu es Samson, que toi tu es... Les gens disent que Samson a échoué. Samson n'a pas échoué. Bien que Dalid l'a trahi, la destinée de Dieu, la volonté de Dieu dans la vie de Samson, c'était de terminer les Philistins. Et ce jour-là, la Bible dit, Samson avait tué plusieurs gens, plusieurs princes philistins. Donc Dieu n'a jamais échoué. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de bien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi il met les adversaires en face de toi? Parce qu'il t'a oint de l'huile d'onction. La puissance du Saint-Esprit qui est en toi, c'est pour écraser la puissance de l'ennemi. C'est pour briser toutes les jogues. C'est pour changer tout ce qui est comme score, tout ce qui est comme programme, tout ce qui est comme complot de malins, de méchants. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être anéanti. Ils vont te combattre. Ils te feront la guerre. Dieu est avec toi, il te donnera la victoire. Dieu marche avec les vaillants. Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. Dieu marche avec ceux qui croient en son nom. Dieu marche avec ceux qui croient à sa révélation. Dieu marche avec les vaillants. Reste là, ne crains rien. Dieu est avec toi. Personne ne te fera du mal. Personne ne te touchera parce que tu es avec Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu te lèves, tu dis Alléluia. Il met en face de toi tes adversaires. C'est pour que les adversaires là témoignent la gloire de Dieu, la puissance du nom de Yoshua HaMashiach, la puissance du nom de Yoshua. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Stop pas.
Voilà pourquoi dans Psaume 91, premier verset, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les dits de l'Éternel, mon retour et ma forteresse. J'ai fait de l'Éternel ma forteresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma détresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur. L'Éternel, le Dieu que nous servons, est celui qui nous délivre des filets de l'oiseleur, de tous les complots cabales, que ce soit de la famille, de la sorcellerie, de tout ce qui est comme sorcier, que cela provienne de ta famille, de la famille de ta femme, de tes amis, de la famille de la ville, de la sorcellerie, de la ville où tu es installé. Parce que chaque ville a ses démons, chaque ville a ses problèmes. Moi, j'habite à Manchester. Manchester, ça veut dire Manchester, c'est un homme qui tuait les gens à flèche, il détruisait le chest, c'est-à-dire le chest, à côté du cœur. Voilà pourquoi on a appelé cette ville la ville de Manchester. C'est-à-dire quand tu arrives à Manchester, que tu le veuilles ou pas, tu auras la flèche spirituelle du cœur. Ton mariage, ton affection, ta vie sera bousculée par la flèche de Manchester. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, la puissance de cet Esprit, te purifiera. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui veulent poser des questions à vos messagers, Proverbe 30-30, moi j'aime pas qu'on m'appelle pasteur, appelez-moi au 0044 73 76 28 62 56, c'est aussi mon WhatsApp. Sachez-le, l'Éternel est notre berger. Personne ne pourra nous nuire, personne ne nous fera du mal, personne n'atteindra cette huile ou cette lumière en toi. Parce que nous sommes protégés par celui qu'on appelle Adonai, Elohim, le Dieu créateur, l'omniscient, l'omniprésent, le Dieu qui a créé l'unitaire, il s'appelle Yoshua Hamashiach, le Dieu qui sauve. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Regardez bien, vous allez voir, les gens, les femmes vont dans les églises, ils ne sont pas sauvés. Les gens qui se disent pasteurs, ils sont devenus des rançonneurs. Ils sont là pour manipuler des manipulateurs. Les gens qui ne prêchent pas la parole, ils ne cherchent pas à sauver la vie des gens, mais ils sont là pour manipuler les gens. Ils sont là pour raconter des histoires. Mais toi, quand tu rencontres Yoshua Hamashiach comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, bien-aimé. Et personne ne pourra te faire du mal. Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche. C'était le messager. Proverbe 30-30. Yesu azamko. Ozali oyo alongolaka soni kati na mabota. Yonde nzambe molongoli soni kati na mabota. Ozali nzambe molongoli soni kati na bafami. Ozali nzambe, nzambe adidiero, nzambe abasongo. Ozali nzambe, nzambe manase, nzambe ya proverbe. Ozali nzambe, nzambe naniye, nzambe na ngai, kita osala. Ozali nzambe molongoli na soni kati na mabota. Que Dieu vous bénisse.